On retrouve, disons, cette force mentale collective d'arracher les matchs dans les derniers instants. Ce qui nous a fait défaut un peu ces derniers mois et ce qui nous a coûté pas mal de rencontres dans les dernières secondes. Donc le fait de voir les bras de fer tourner en notre faveur, forcément c'est un signe positif. En termes de rugby, on a retrouvé des choses aussi intéressantes. Alors c'est pas abouti sur 80 minutes encore, mais on sent que l'équipe est en progrès de ce côté-là. Donc voilà, les voyants sont plutôt ouverts par rapport aux semaines passées. Maintenant, on va monter encore d'un cran en termes d'intensité, en termes de pression. Donc voilà, il faudra que tout le monde soit au diapason et soit prêt à relever ce défi qui s'annonce quand même compliqué. Bah écoutez, ce qui est certain, c'est qu'on va y aller pour réitérer l'exploit de la saison dernière. Est-ce que le match de l'an dernier va pouvoir nous inspirer cette fois-ci? Les circonstances sont évidemment un peu différentes. La saison est différente, les circonstances sont un peu particulières, d'autant plus qu'on ne va pas jouer à Thomond Park, mais à la Viva, ce qui est quand même déjà une donnée relativement importante, puisqu'ils ne sont pas vraiment à domicile, même si on sait que les supporters du Munster se déplacent toujours en nombre. Mais oui, non, c'est sûr qu'on a très envie de gagner ce match et de continuer notre parcours. Il a été semé d'embûches depuis le début de la saison, entre les matchs annulés, les points partagés, le Covid, tout ça. Donc c'est une compétition qui a démarré de manière compliquée. On s'est sorti du piège de l'Ulster qui était quand même pas évident. Et voilà, on a très envie de jouer une demi-finale, donc on sait par quoi ça passe en Irlande ce week-end. C'est toujours un exploit de battre le Munster, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est une équipe qui a énormément d'expérience, qui a joué énormément de matchs de phase finale dans cette compétition, qui possède des joueurs de grand talent dans toutes ses lignes, donc évidemment que ce sera un exploit, et voilà, on se prépare pour faire un exploit. Oui, comme je l'ai dit précédemment, oui, c'est mieux, c'est évidemment plus intéressant pour nous de jouer à la Viva. Voilà, ils sont quelque part obligés de se déplacer aussi. Alors c'est pas vraiment un terrain neutre, mais on espère quand même avoir quelques supporters dans les tribunes. Et puis voilà, ça rend l'événement encore différent. Non, c'est à quelque chose près la même équipe, les mêmes joueurs, une stratégie offensive et défensive relativement identique. Voilà, il y a peu de différence par rapport à l'année dernière. C'est une équipe qui a une véritable identité de jeu depuis de nombreuses années et qui n'y déroge pas beaucoup. Voilà, donc on a beau le savoir, ça reste malgré tout très efficace de leur côté. Voilà, donc on n'aura vraiment pas de surprise sur ce qui sera présenté ce week-end. Oui, ben c'est important, l'identité. Eux la cultivent, le Leinster la cultive, les Saracens la cultivent, Toulouse la cultive. Donc voilà, c'est vrai que c'est des équipes qui sont sur la scène européenne depuis de nombreuses années maintenant, avec une identité forte qui la revendique et qui s'y tiennent malgré les années et malgré la difficulté de la compétition. C'est sûr que ça nous a fait du bien de nous aérer, de sortir du contexte Toulouse et Stade Toulousain. D'aller à la montagne, ça s'est très bien passé, on a été bien reçus, les installations étaient parfaites, on a pu travailler correctement, passer du temps ensemble, passer du temps à l'analyse vidéo, à l'analyse de nos adversaires, de notre adversaire. Donc non, ça a été vraiment tout bénef, même si ça a été très court, je pense que ça a été bon pour l'ensemble du groupe. Oui, mais en plus avec le changement de format de compétition la saison prochaine, c'est la dernière fois qu'on va voir la Coupe d'Europe sous ce format-là, qu'avec des Européens, avec voilà, des équipes qui ont joué cette compétition depuis de nombreuses années, avec des matchs un peu d'anthologie, que ce soit le Leinster, le Munster. Voilà, donc quelque part, il y a un peu cette nostalgie aussi de cette compète et se dire que c'est la dernière, voilà, même si on l'a gagné la saison dernière, ce serait bien de réitérer pour la dernière fois qu'elle se joue sous cette forme. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça la Coupe d'Europe ? À mon sens, non. Ça m'inspire. Alors sportivement, c'est toujours intéressant. C'est des nouveaux challenges qui sont hyper excitants de jouer contre des provinces sudaf. Voilà, c'est un rugby différent. Ça va être de nouveaux joueurs, donc c'est plutôt excitant. Après, sur le format de la compétition en lui-même, moi, j'ai du mal à comprendre et j'avoue que voilà, c'est comme si on rentrait les Sudaf dans le tournoi destination. Ce serait plus le tournoi destination.
Voilà, moi je suis encore un peu vieux jeu et attaché à quelques traditions, et c'est vrai que ça dénature pour moi cette compète, donc ça devient une autre compétition. C'est pour ça que celle-là, elle revêt encore une importance particulière. Alors une source d'inquiétude, on a toujours envie de voir nos ailiers marquer. Après il y a d'autres façons de marquer des essais. Oui, c'est sûr que notre jeu offensif est peut-être moins efficace que que la saison dernière ou que par le passé. Mais on reste quand même premier au nombre de passes, premier au nombre de offload, premier au nombre de franchissements, premier au nombre de breaks, de plaquages cassés. Donc voilà, il y a quand même quelques satisfactions de ce côté-là, même si c'est vrai qu'on attend plus de nos finisseurs, de nos alliés, qui, quand ils se retrouvent en situation favorable, doivent récompenser le travail de l'équipe, ce qui est moins le cas cette année. Donc voilà, c'est à eux aussi d'en prendre conscience. Alors c'est comme les buteurs au foot, hein, ça marche aussi avec la confiance. Donc voilà, il faut enclencher, je pense, la machine pour que ça revienne. Mais c'est vrai qu'on est moins efficient de ce côté-là depuis le début de la saison. Ben c'est infernal. Alors il y a deux façons de le voir, où on trouve ça infernal et on est négatif et on a de grandes chances de se casser la gueule en disant vous voyez, je vous l'avais dit. Ou alors on se dit c'est un challenge hyper excitant que cette équipe est capable de relever, parce qu'elle en a relevé de grands challenges ces dernières années. Et on a une force collective importante pour pouvoir jouer sur les deux tableaux en faisant confiance à l'ensemble du groupe, qui sera forcément sollicité. Et puis on se met la marche avant et feu, quoi. On essaie d'aller jusqu'au bout. Moi je pense qu'on va plutôt prendre cette option-là. Alors il aura forcément un impact, oui, puisqu'on va jouer plus que les autres. Quand ils se reposeront, nous on sera sur le pont, et puis pour des matchs à haute intensité, mais en même temps on va jouer des matchs à haute intensité, très haute intensité, ce qu'on ne retrouve pas en top 14. Donc ça peut être aussi un avantage quand on va être amené à les rencontrer, puisque eux n'auront pas joué à ce niveau de compétition. Donc voilà, il faut essayer d'être positif, de voir les opportunités plutôt que les problèmes, et je pense sincèrement que c'est de vraies opportunités, d'abord de gagner la compète, ça c'est la première des choses, en étant toujours en course, mais aussi de monter notre niveau de jeu face à ce qui se fait de mieux en Europe. Ouais, c'est toujours une bonne nouvelle de voir Reinhardt retrouver son meilleur niveau, évidemment. Voilà, il nous apporte cette densité physique, cette agressivité qui est maîtrisée, agressivité maîtrisée, qui est importante dans ce genre de rendez-vous, puisque voilà, c'est des matchs qui cognent fort, où voilà, il a cette capacité à amener l'ensemble du groupe avec lui dans le combat, et évidemment que ce sera un gros combat une nouvelle fois contre le Munster. On est toujours voilà, on est toujours à flux tendu. On a quelques joueurs qui sont sur le chemin du retour. Il y a Juan Chimaya qui finit de purger sa peine à l'issue de la rencontre. Santi Chocobares qui est en bonne voie aussi de reprise, même si ce sera probablement un peu juste pour la semaine prochaine. Voilà, Zakoms aussi qui est bientôt sur pied. Voilà, on a quelques prémices, mais pour ce match-là, le groupe restera quasiment, le groupe élargi restera inchangé.